que Tu es tu d'accord avec le vas racisme amorcer. systémique finalement? Non, je suis pas d'accord avec le Ouais. racisme systémique. Donc pour toi, il y a du racisme systémique dans les deux pays, mais aux États-Unis, il y en a plus, genre c'est un degré plus élevé. Bah, oui, je pense, ouais. Ok, c'était une bonne discussion. Bon, on n'était Ouais. pas d'accord, mais je crois vers la fin, Si, bah en fait, on t'a convaincu en fait. C'était quoi tes désaccords avec moi du coup? sur le débat, en fait, le racisme, il existe, ça c'est évident. Hmm. On le constate, tu vois, toujours, on va pas nier que le racisme existe, qu'il y a des personnes racistes, en fait. Le problème, c'est que tu as des discriminations. La question, c'est est-ce que le racisme dans la société, il est systémique? Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il l'a été, tu vois, c'est évident, parce que la France, bah, c'est une terre qui était blanche à l'origine. Ça, c'est indéniable aussi. C'est-à-dire que les habitants de la France, à la base, sont blancs, si tu veux. Donc, quand ils ont fait leur pays et qu'ils ont découvert qu'il y avait des noirs, ils se sont dit, bon, bah, nous, on a raison d'être blancs, et eux, ils ont tort d'être noirs, tu vois. Donc, il y avait sûrement du racisme qui a été Oula. institutionnalisé. Le racisme, il a existé en France, et c'était institutionnalisé parce que, en fait, nous, on était catholiques. Bon, après, t'avais des grosses raisons religieuses aussi. Et que les autres, il l'était pas. Tu peux pas dire qu'en Il y fait, a on a toujours énormément été d'amalgames qui universaliste. sont faits. Attention, juste vu qu'on commence le débat et j'aimerais qu'on puisse y aller calmement, il y a énormément d'amalgames qui sont faits à chaque phrase là. Il faudrait qu'on réussisse à pouvoir prendre les problèmes un par un, ne pas juste sortir toute la construction du monde qu'on a en tête et en faire une réalité telle qu'elle. J'ai vu le débat qu'il y avait eu chez Zioclo et on n'arrêtait pas de demander les preuves à l'appui, les études, etc. pour quelque chose qui, là par contre, c'est une réalité de tous les jours pour des personnes racisées, etc. Donc là, de l'autre côté, si jamais vous avancez des choses, soit c'est un rapport avec le débat et ça peut être prouvé et ok, sinon ne pas trop lancer, sinon le débat il va avoir aucun sens et ça va se perdre direct. Là, en tout cas, tout ce qui a été dit là, si on parle de la France, on parle de l'institution, on parle pas de la construction sociale, on parle vraiment de la République française, on parle des institutions qu'elle représente, etc. Et dans les faits, la République française se base pas sur une race ou sur une racialisation ou sur une origine. La République française, elle se base vraiment sur des textes fondateurs et du coup là, on peut commencer à réfléchir. Mais Ça tombe bien, en fait, c'est là où je voulais en venir, en fait, si on m'avait laissé finir. C'est que si le racisme, il a été systémique en France, et je le nie pas, aujourd'hui, en fait, dans la République française, dans la Ve République, a priori, tout ce qui est discrimination et le racisme, en fait, il est interdit. Donc, parler Ah, de, mais si tu veux, d'institutionnalisation du racisme aujourd'hui, bah, c'est pas vrai, c'est pas mais, c'est non, pas mais factuel. l'argument de dire racisme je est peux- interdit donc il n'existe pas, c'est un peu dire le meurtre est interdit donc il n'y a pas de meurtre en France, tu vois. Bah, pas systémiquement. Je peux juste répondre vite fait. Du coup, là, je te lis un passage de l'article Wikipédia sur le contrôle au faciès, ok? Donc, en 2011, une enquête de l'Union européenne mettait en évidence le fait que, parmi les personnes issues de minorités résidant en France, 25% signalaient avoir subi un contrôle policier au cours des 2 années écoulées, contre seulement 10% des individus appartenant à la population majoritaire. Donc, moi, ma question pour toi, Fox Ethics, c'est si ça, c'est pas du racisme systémique, c'est quoi pour toi du racisme systémique? Il faudrait qu'il y ait quoi en fait comme données pour prouver du racisme systémique? Mais ça, on en a parlé, si tu veux. Enfin, c'est comme dire les mecs qui sont en tôle pour crimes violents, et c'est quasiment tous des mecs. Donc, en fait, la police, elle est sexiste. Tu peux pas nier que, bah, dans les, Non, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. bah, en fait, il y a des populations qui commettent, enfin non, j'aurais fait. Là, Des on parle, situations sociales et des économiques. contrôles, des contrôles Ouais. des policiers, hein, ça n'a rien à voir avec les personnes en prison. Oui, mais d'accord, d'accord. Est-ce que ça se fait partout en France, en fait? Est-ce que t'as autant de contrôles aux faciès, si tu veux, dans des quartiers qui sont des foyers, bah, de criminalité? Non mais c'est en moyenne parce en que, France, on s'en fout les différences entre les quartiers, on parle d'une moyenne sur le bah, pays. ça fait le truc, justement. C'est-à-dire que les contrôles aux faciès, en fait, ils sont faits dans des lieux où il y a de la criminalité. Je dis pas que ça peut pas arriver à un blanc, mais tu dois admettre que ça arrive plus dans certains milieux sociaux, et que dans ces milieux sociaux, c'est peut-être justifié parce que c'est des foyers de criminalité. Et je dis pas que alors c'est la là, race qui est en cause, en fait. faut faire attention parce que du coup, ça ne fait que remettre le problème du racisme systémique à plus loin. Déjà, ça a été prouvé que non, ce que tu es en train de dire, mais même en prenant en compte que ça serait le cas, si tu pars du principe que les personnes qui sont racisées ont plus de chances d'être source de criminalité ou C'est d'être pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. ou d'être dans des lieux qui sont sujets à de la pauvreté, etc.,
on se retrouve devant un problème. Tu as dit que tu pensais pas que c'était du fait qu'elle soit racisée. Enfin, c'est pas une raison biologique, etc. Sinon, ce serait un propos raciste. Donc, ok. Mais dans l'autre cas de figure, ça voudrait dire que elles arrivent là du fait d'un environnement, du fait d'un système qui les a poussées à rentrer dans ce système-là. Et pourquoi elles seraient rentrées dans ce système-là? Bah, techniquement, il y a une seule explication, c'est parce qu'elles subissent du racisme systémique. Donc ça ne ferait que repousser le truc. Donc soit on parle tout de suite et pourquoi est-ce qu'il y a du racisme systémique avec le problème qui est celui que Mulch parlait, soit on va en parler avec le problème qui remonte. Donc ça revient un peu au même. Bah, du coup, j'aimerais bien en parler avec donc le problème que tu viens de dire, effectivement, pourquoi elles sont dans ces milieux-là. Bah, peut-être que, en fait, si tu veux, vu que, effectivement, t'as des gens qui sont en France depuis plus longtemps, si tu veux, des familles, pardon, qui sont en France depuis plus longtemps, ils ont peut-être plus nourri un patrimoine, en fait, qui leur permet d'être plus aisés, de mieux maîtriser peut-être les codes sociaux en France, même si c'est bête, et peut-être des gens qui arrivent en fait en France là aujourd'hui et qui forcément maîtrisent peut-être moins la langue, ont pas des diplômes français et donc ils vont avoir plus de mal en fait à arriver Non, à là on se parle des sortir d'un milieu Français. social. On parle des Ah oui, Français. non, le contrôle des faciès, on parle pas que de français, non, on parle aussi, je suis désolé, d'immigrés, de gens issus d'immigration et Là compagnie. on parle Donc des Français. On parle un Français en moyenne, s'il est racisé, subit plus de contrôle aux faciès. d'accord, donc de en fait, Français. donc pour toi, un mec du coup, qui est Fox né Ethic, pour de l'instant, ce que tu l'immigration n'a dis, aucun ça va problème plutôt dans d'intégration l'autre sociale en sens. fait. Pardon? Fox Ethic, pour l'instant, ça va plutôt dans l'autre sens que tu dis, parce qu'au final, tu es en train de dire que le problème est lié à des conditions matérielles d'existence et pas à une couleur de peau, du coup. Mais oui, mais j'ai jamais dit le contraire en fait. Ok, d'accord, ok. Mais d'ailleurs, du coup, qu'est-ce Donc que tu es tu d'accord vas avec le racisme amorcer? systémique finalement? Non, je suis pas d'accord avec le Ouais. racisme systémique parce que là, Bah, en fait, pourtant, tu viens de d'accord. le démontrer, là. Bah non, je l'ai pas démontré. Parce que si tu veux, moi je trouve pas ça. Comment dire? Si, je trouve ça un peu choquant la manière dont c'est fait, mais que sur le principe, des gens qui arrivent, si tu veux, Non, on ne parle des puissent pas Français être là. accueillis de la même façon que de. Oui, non, mais d'accord, mais s'ils arrivent, si tu veux, ils ont des enfants, les enfants ils vont être français. Ça veut pas dire qu'ils vont pas avoir les problèmes en fait de leur milieu social qu'ils ont acquis de leurs parents. Non, Voilà, pas. s'ils ont des problèmes, c'est dû au racisme systémique. Mais non, c'est pas dû au racisme systémique, c'est dû à des conditions. En fait, le système n'y est pour rien, si tu veux. Le système, il peut essayer d'endiguer ça, mais il a pas de baguette magique, le système. Si tu veux, il n'y a pas d'intention de racisme en Ah, fait. c'est dû à quoi alors? Si c'est pas du racisme systémique, comment t'expliques? Par exemple, imaginons qu'il y a des différences de criminalité entre les noirs et les blancs. On ne sait pas parce qu'on n'a pas de stats dessus. Mais si pour toi, c'est pas le résultat d'un racisme systémique, c'est quoi l'autre possibilité? Bah, en fait, l'autre possibilité, c'est peut-être que les populations racisées, si tu veux, elles ont plus tendance à venir d'ailleurs. Et je dis pas tout de suite la personne, en fait, mais s'il vient depuis 2 générations, en fait, en France, si tu veux, Non, il sera mais forcément. attends, je c'est fallacieux. permettrai Ouais. pas qu'on aille là sur ce débat. Hein. Je permettrai pas qu'on aille là sur ce débat. L'amalgame racisé et étranger, je suis pas Bah, d'accord. On parle de n'importe quelle personne qui est racisée subit le racisme systémique. là, tu me dis que, en fait, tu Non, vas attention. nier que les immigrés, ils ont plus tendance, en fait, à être de couleur. Non, j'ai jamais nié ça. Je suis en train de te dire Bah, une ça personne qui joue est en sur les France qui est stats. racisée. Je suis en train de te dire une personne qui est en France, qui est française, qui est racisée, va subir du racisme systémique, quel que soit son statut d'immigration, etc. Oui, d'accord, Qu'elle ne d'accord. Non, soit. non. Alors, oui, je comprends ce On que tu parle veux de dire. ça là. Hein. On parle Oui, de racisme je comprends ce que tu veux systémique. dire. Non, non, ce que je veux On dire, parle c'est pas que sur le d'immigration. contrôle au faciès, oui, mais alors, d'accord. En fait, c'est lié parce que donc tu as des populations qui, à cause de tous ces trucs dont on a parlé et que vous attribuez aussi au racisme systémique et que moi j'attribue à un état de fait parce que l'État ne peut pas sauver Non, tout mais le ça monde. veut dire quoi hein? Ça, Nous, on en fait, l'attribue au racisme systémique. Ça veut dire on dit la cause, c'est l'ensemble des discriminations dans les institutions. Et toi, tu dis non, la cause, c'est un état de fait. Tu donnes aucune cause à ça. Et si tu admets pas que c'est un racisme comme ça, en fait. systémique, il y a une seule autre tu peux pas- explication. Hein, je suis désolé. Non, mais tu peux pas en fait donner une maison à tout le monde comme ça en fait, juste parce que le mec est né en France, tu vois, on le sort de son milieu d'origine et puis on fait en sorte que tout le monde soit riche, ça marche pas. Mais donc je Quoi finis juste sur ça. Attends, Je finis, On a je jamais finis. parlé de ça là. Quoi J'ai rien vous me compris à ce que dites t'as dit là. Vous me dites qu'en fait le fait que les gens, d'accord, que les gens racisés, d'accord, sont plus représentés dans des milieux qui sont plus pauvres et que ça fait que forcément ces milieux-là ont plus de criminalité et en fait ça va booster logiquement en fait le fait qu'il y ait plus de contrôle aux faciès dans ces zones-là. Donc Et pourquoi tu monte ferais les plus stats. de. Donc toi, c'est pour plus contrôler aux Parce que faciès c'est là les qu'il y a gens les plus crimes. pauvres. Parce que c'est là qu'il y a les crimes. Parce que c'est là qu'il y a les crimes. Et pourquoi pauvreté, Donc attends, juste un truc, parce que si tu te mets à contrôler plus les endroits qui ont plus de crimes selon des stats, tu vois, imagine tu fais des stats de criminalité par département, par quartier, je ne sais quoi, et tu te mets à contrôler plus là où il y a plus de crimes.
et bah Oui. du coup t'introduis un biais de sélection, et l'année d'après, vu que tu fais plus de contrôles là, tu vas avoir encore plus de crimes l'année d'après, puisque le nombre de crimes mesurés est proportionnel au nombre de contrôles, hein, ça c'est évident. Donc Ça c'est évident, mais l'année d'après, tu vas avoir plus de crimes. Donc l'année d'après, tu fais quoi? Tu mets encore plus de contrôles. Et là, on est dans une boucle Mais là- sans fin. Le serpent se mord la queue. On ne sait pas si c'est à cause d'une criminalité plus élevée de base ou pas qu'il y a plus de contrôles. Donc c'est absurde c'est absurde de préconiser ça. Je sais pas si tu préconises ça ou pas. Mais... c'est absurde. quand Juste avant que tu reprennes, vas-y. juste avant que tu reprennes, j'aimerais qu'on ne se fasse pas avoir par aussi le sophisme de dire il y a plus de racisme, il y a du racisme systémique parce que il est fait dans des quartiers où il y a plus de gens racisés. Ce que tu es en train de dire là, tu l'as dit comme un fait, tu n'as amené aucune information qui le prouvait. Or, les informations qu'on a, nous, elles nous montrent plus que dans un lieu où il y a n'importe qui passerait, une personne qui est racisée aura plus de chances d'avoir un contrôle au faciès. Non pas du fait qu'elle habite à un certain endroit. Il lui demande pas vous habitez où avant C'est de... pas ce que dit le truc en fait. Là tu interprètes, tu interprètes des chiffres en fait, mais les chiffres tu peux leur faire Non, dire. non. Bah Non, si, non. si. Montre-moi les conditions de tu l'étude, c'est interprètes. un mec qui s'est mis en fait à un coin et qui a compté aléatoirement le nombre de contrôles faciès pour compter combien il y avait d'arabes dedans. Enfin, Selon une étude réalisée entre toi 2007 qui et fais ça, hein. 2008, les contrôles d'identité effectués par les policiers se fondent principalement sur l'apparence, non pas sur ce que les gens font, mais sur ce qu'ils sont ou paraissent être. Fabien Jobard et René Lévy, tous deux chercheurs en sociologie au CNRS, ont choisi 5 sites très fréquentés parmi les plus policiers de Paris, Gare du Nord, etc. Dans un premier temps, ils ont recensé les types de personnes transitant par ces lieux, âge, sexe, origine ethnique, tenue vestimentaire et présence ou non de sac. Ces premières observations ont révélé une population de référence, c'est sur 37 000 personnes, hein, composée à 58% de personnes perçues comme blanches, 23% comme noires, 11% comme arabes. La seconde phase a consisté à observer le travail policier dans les mêmes lieux et aux mêmes heures. Le suivi de 525 contrôles d'identité a permis de constater que les noirs se faisaient contrôler en moyenne 6 fois plus que les blancs et les arabes 7,8 fois plus. On a un D'accord. rapport de 8 Au entre même les endroit. blancs et les arabes, hein. Donc c'est d'accord. Au même endroit. même Ok. un rapport de 2, ça serait immense. On a un rapport de Oui, 8. d'accord. Et ça n'a rien à Avant qu'on voir avec la continue, géographie ou quoi. Avant qu'on continue, j'aimerais qu'on pose 2 secondes pour dire, tu as vu, attention, ne pas faire dire aux chiffres n'importe quoi. Là, dans le cas figure, c'est un endroit très précis. Donc, Bien entendu, essayons d'être good faith. Essayons d'être Oui, good bien sûr. faith dans le... Bien sûr, non, Bah non, j'ai tu bien compris. viens de Bah me dire si, que si, c'est moi bah, qui faisais dire des choses aux chiffres il y a 2 secondes. en fait, si tu veux, Ouais, t'inquiète, Mojo Sur- Power, quand je tu sais, vas- hein, je prends le truc le plus Quand tu vas- sympa pour lui. quand tu vas à Gare du Nord en fait, si tu veux, et que tu nous dis que d'accord, donc les personnes qui sont racisées se font plus contrôler, je suis désolé, mais tu peux pas nier du coup tout ce qu'on a dit avant, qui fait que en fait, dans une certaine population, t'as plus de crimes qui s'expliquent non pas par Combien la de fois génétique, plus tout ça. Combien de fois plus Ah, mais Là, il si faudrait tu veux- des stats qui prouvent qu'il y a Ah, mais on 8 peut fois pas les faire, plus, et en malheureusement, plus, ouais. même ça, de toute façon, ça justifie pas du tout Mais après, je suis d'accord, si tu le veux, surplus de contrôle, donc ça n'a aucun sens. tu peux à la limite, je peux admettre qu'il y a un biais de la part des policiers, mais moi ce que je voudrais faire dans ce cas, c'est pas le. Bah, le c'est nier, ça le racisme systémique, mais du je peux coup. l'expliquer. Mais techniquement, déjà, on peut. Attends, je finis là-dessus. Tu peux pas nier en fait qu'il s'explique et qu'il y a une raison, on va dire, en fait, opérationnelle là, derrière tout ça, parce qu'en fait, bah oui, factuellement, il y a une population qui va avoir plus tendance en fait à être. Avoir des raisons d'être contrôlés en fait. Tandis que bah, forcément le mec qui porte une cravate, un costard et qui va à Gare du Nord, oui bah forcément ils vendent pas de clopes à la sauvette en fait. Il faut faire attention Si, parce que si, si mais- tu expliques pas plus que ça tes paroles, ça pourrait être considéré comme des paroles racistes. Bah on peut les considérer comme des paroles racistes en fait. Moi j'ai bien expliqué que je pensais pas qu'une population commettait plus de crimes parce qu'elle y est appelée génétiquement, c'est pas du tout ce que je crois. Moi je crois que t'as une certaine population qui se concentre plus dans des milieux qui appellent à la pauvreté. Et que ces personnes-là, en fait, c'est normal qu'on les contrôle en premier parce que, tout simplement, elles sont plus susceptibles, en fait, D'accord, donc de tu es le en faire. train de dire que c'est des personnes qui sont systémiquement, elles ont plus de chances de tomber dans soit la pauvreté, soit le crime. On De revient au manière truc, tout systémique. à l'heure, tu m'as dit que ça servait à rien d'en parler. C'est pas génétique. Donc tu as dit que c'était pas génétique, c'est systémiquement. Bah, si cette personne, elle existe dans le pays, elle aura plus de chances d'être dans la pauvreté ou d'être dans le crime. Alors, est-ce que tu pourrais, pour toi, systémique, en fait, Oui ou non? concrètement, est-ce que tu peux développer systémique, en fait, qu'est-ce que c'est exactement pour toi? Bah, un système, un ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi, une théorie. Voilà, c'est tout. D'accord, donc en fait,
pour toi, le fait que effectivement, tu as des populations qui créent donc en fait ce contexte dont on parle au début, hein, qui pousse les policiers en fait à aller contrôler plus une certaine population qu'une autre. Pour toi, ça c'est le système qui veut ça. T'as le système qui Bah oui. parque de force en fait tous les gens dans des HLM pour les pousser au crime. C'est pas juste en fait que Attends, Ah, c'est pas Un juste quoi? système, C'est pas juste quoi? Vas-y, C'est continue. pas juste que. bah, c'est pas juste qu'en fait c'est pas possible de faire autrement en fait. Donc il y a pas le système qui crée en fait le crime dans ces populations. C'est juste que bah, factuellement elles sont plus pauvres en fait. C'est pas possible de Un faire système- autrement. Pourquoi- C'est pourquoi elles sont du plus pauvres racisme systémique. Elles sont plus pauvres parce qu'elles sont plus pauvres en fait. Enfin, Pourquoi? si tu veux, Mais- parce que si tu veux l'Afghan qui quitte l'Afghan qui Non, là, on quitte, si parle tu veux, pas de sa ça, hein. capitale pendant les talibans qui arrivent en France, forcément, je pense qu'il va être un peu plus pauvre. Si tu veux que le français qui bénéficie d'un capital en fait. Non, parce mais qu'il a une hérité, personne tu vois. racisée On parle de est Français, pas hein. égale à des personnes immigrées. Mais Genre, ce mec-là, il va avoir arrête des de faire enfants. cette. Tant mieux. Non, il y a un Non, mais non, amalgame mais- de ta part, français, blanc, il y a un amalgame qui Non, est fait. non, Nous, non, on non. racise pas les Français, on est en train de dire les Français, ben, dedans il y a des personnes qui subissent du racisme systémique. Ces personnes-là, du coup, elles ont moins de chances d'avoir un job, elles ont plus de chances d'être contrôlées au faciès, elles ont moins de chances pour obtenir un logement parce qu'elles vont être rejetées, etc., etc. Et sont c'est des choses qui l'immigration. arrivent c'est des choses qui arrivent du fait qu'elles sont racisées. Elles sont pas d'un issues de autre l'immigration. fait. Est-ce qu'elles sont issues de l'immigration, oui ou non? Non, Factuellement. Ça veut rien dire D'accord. issu de l'immigration. Non. Ça veut Ah rien si, dire. ça Mais veut, moi ça veut aussi, tout dire. Ça veut dire qu'elles viennent d'une Mais population non. en fait qui a immigré. Non. Ok. Bah, si. Toute population, Mais non, parce que- toute population est issue de l'immigration. Non, mais Les humains à partir de ce moment-là, ont je veux dire, bougé sur on la a terre tous des entière. origines, Alors, on vient tous d'un Majoritairement, groupe. si, tu peux pas nier qu'il y a eu des vagues migratoires en fait. Stop, parce que là c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui sont issus de l'immigration et qui techniquement ne sont pas racisés et qui ne subissent oui. pas le racisme systémique. Un oui. Américain qui a Genre. pas d'accent, qui arrive en France non, et qui est pas Enfin, racisé, boum, aucun racisme systémique. Ah oui, Donc, bien sûr. cet argument est totalement faux de ta part. Ah non, parce Et que donc, la- arrêtez de donc revenir c'est sur pas la une majorité, l'immigration. en fait. étrangers. On ne C'est- parle pas de l'immigration. Il y a combien d'Américains qui arrivent, si tu veux Il y a combien de blancs Mais qui arrivent c'est en pas la France question, ils sont Oh, pas bah si, racisés. Mais il Ils y en sont a pas un racisés. paquet, t'inquiète pas. Mais si, mais ça tombe bien en fait. On parle d'immigration là. On parle pas de race en fait. Non, Ah, on n'a ensuite, jamais parlé je trouve- d'immigration. Mais on parle pas d'immigration. C'est toi qui on parles parle Mais c'est d'immigration. c'est ça qui peut causer la pauvreté en fait. Tu peux assumer que, effectivement, merci Mojo Power 3000, effectivement, les Noirs et les Arabes qui arrivent, il y en a qui sont issus de l'immigration. Effectivement, bah, Quoi ils vont être plus pauvres parce qu'ils sont issus de l'immigration. Pardon? Bah, Ta phrase il me n'a dit aucun d'arrêter de sens. dire Tu immigré, regarderas, de tu dire noir et regarderas arabe. En fait. tu regarderas le replay, cette phrase n'avait aucun sens, mais c'est pas grave. En fait, il me demande de dire les Noirs et les Arabes au lieu des immigrés. Donc, les Noirs et les Arabes qui sont français, on est d'accord qu'il y en a une partie qui est issue de l'immigration. On parle Oui, pas de d'accord ça. que- là. Je sais On pas, parle- on Bah, s'en on fout. parle de moi, j'en parle, mais moi, j'en parle, en fait. Issu de l'immigration. On parle, Mais on comme il y a parle une de partie ce- des blancs qui est issue de l'immigration. Oui, mais c'est pas la question en fait. Moi, je parle pas de ça. Moi, Ton propos. bah, je laisse Non pas mais finir attends, alors. je peux juste dire un truc parce que j'ai pas parlé depuis longtemps. Le problème c'est que toi tu penses qu'un système ça a un but alors qu'en fait comme tu le disais toi-même c'est un état de fait en fait. Un système n'a pas forcément vocation à aller vers un sens. C'est quelque chose qui s'analyse et a une logique en fait. C'est quelque chose qui ne porte pas forcément une finalité. C'est quelque chose qu'on peut seulement constater en fait. Dans, C'est bah, ça dans ce qu'on cas-là, je pense que j'ai tendance à être d'accord avec vous en fait. Mais c'est ce que vous. Je pense que c'est ce que tu as compris. C'est qu'en fait, effectivement, moi ce que je dis, j'aimerais juste finir là-dessus, c'est que tu as une population qui est pauvre parce qu'elle est issue de l'immigration. Ça c'est faux. On parlait pas de ça. On parlait Oui, mais qu'il y moi, avait j'en parle. plus de choses. Bah, du coup, t'es totalement Non, mais dehors du même- débat qu'on est en Mais train de non, voir sur bah, le racisme parce que tu me systémique. laisses pas finir en fait depuis tout à l'heure, j'essaie de le dire et tu me laisses pas finir. T'as une population lié qui au arrive racisme et qui est pauvre. systémique. Oui, ça C'est arrive. un amalgame qui ne permet pas de discuter de la question du racisme systémique. Mais c'est ça qui Donc, crée le je suis biais en obligé fait. je suis obligé d'en parler. C'est ça qui Non, crée le c'est biais. pas en fait. ça qui Bah crée le attends, biais. parce que- vas-y Non, termine. pas ça. Bah si, parce qu'après en fait ces gens-là ils arrivent dans des milieux qui favorisent la criminalité et en fait c'est pour ça qu'on contrôle ces gens-là. À Gare du Nord en fait, je suis désolé mais tu contrôles les Arabes parce que factuellement t'as des Arabes qui sont issus de l'immigration qui ont plus de chances de commettre des crimes pour lesquels on contrôle au faciès que en fait Donc les les blancs qui sont à Arabes Gare du Nord. subissent un racisme systémique, c'est ça que tu es en train de dire. Donc je vois pas. En fait, là, on parle pas d'immigration du tout depuis le début. Nous, je sais Non, pas mais- pourquoi t'arrêtes pas Et bah, d'essayer de pour l'expliquer en ramener fait. Pour l'expliquer. Toi parce Expliquer que quoi? bah, ce que En fait, t'appelles quand- le racisme systémique. Ok, on prend un cas de figure. T'as un Américain qui arrive en France qui cherche un logement. Il va pas, si cet Américain n'est pas racisé, il va pas subir le racisme systémique. Je vois pas en quoi l'immigration change la question. Pour les... Que là- Là, on parle du cas de figure. On parle de l'individu, ce qu'il subit au quotidien.
D'accord, On mais parle donc de son rapport face au système. Le fait qu'il subit un racisme du seul fait d'être racisé au sein du système. On n'est pas en c'est train de parler de l'immigration, s'il est mais oui, mais immigré c'est ou ça pas. qui l'explique, en Il peut fait. être Mais oui, mais immigré ou pas, ça. c'est ça qui l'explique, en fait. Le fait qu'il soit issu de l'immigration qui fait que, en fait, effectivement, D'accord, dans donc. ce cas-là, tu as un biais qui est systémique, ça je veux bien te l'accorder, mais moi j'explique juste ça, que le biais, en fait, il s'explique comme ça. Ah, Après, donc si tu appelles ça un racisme à cause systémique, de moi gens. je veux bien, Ok, ok. oui, le Attends, racisme attends. est systémique dans ce cas-là. Du coup, à cause de personnes qui font l'amalgame entre la racialisation et l'immigration, à cause des personnes qui font cet amalgame, aujourd'hui, il y a des gens racisés qui subissent le racisme systémique. C'est ça, en fait, que tu es en train de me dire. Oui, dans ce cas-là, oui, je pense. D'accord, donc En fait, je te conseille de faire attention de ne pas faire cet amalgame, du coup. Parce mais que moi je sinon, le tu fais ferais pas, pas. moi je le fais pas. Moi quand je croise un noir, je dis pas que c'est un immigré, forcément. Mais l'amalgame, en fait, encore une fois, il est fait Tu le parce que fais à depuis le Gare début du de la Nord, effectivement. conversation. Ah non, non, bah non, mais attends, là, non, là je le dis parce que c'était mon argument en fait pour l'expliquer. C'était effectivement de dire que quand tu contrôles au faciès, tu contrôles pour des crimes qui sont plus représentés chez les personnes racisées parce que en fait, elles Mulch. sont C'est illégitime de. Bah, déjà, t'as aucune stat qui te permet de dire ça, donc pas de stats qui d'accord. Oui, bon, en fait, on attend des s'il vous stats. plaît. Et en plus, c'est illégitime de plus contrôler des gens qui ont plus de chances de commettre du crime. Bah, le but de la police après, c'est de contrôler les gens qui vont commettre des crimes. Hein. C'est pour ça qu'on les paye à la base. Alors, toi, Non. t'es pour contrôler plus des quartiers qui ont plus de crimes que d'autres? Bah, enfin, ouais, enfin, disons que. Ok, si tu donc veux, si- qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai expliqué sur la dérive que ça implique et le fait que c'est contre-productif à long terme puisque tu es dans une dérive sans fin, c'est dans une boucle de rétroaction où tu contrôles tous les En ans fait, t'es pas plus. obligé. C'est pas Sans- binaire en fait, sans t'es pas obligé régler- de contrôler que ces gens-là. Et tu fais ça sans régler le problème de fond qui est les Ah, mais inégalités ça, c'est. économiques. Moi, Donc alors, pourquoi moi tu je suis pas défends encore ça? Et moi je suis pas président, hein. Je peux pas régler les problèmes économiques en fait de Heureusement. fond. Moi je suis. Si je pouvais les Non, mais tu régler, peux moi je les t'engager réglerais dans en un fait. parti politique et essayer de les régler. Mais tu peux essayer de t'engager pour ça, justement. Bah oui, peut-être. Qu'est-ce qui te dit que je le fais pas en fait Non, non, mais Je tu sais dis que pas. t'es pas président, donc tu peux rien faire. Bah, tu peux Bah non, participer à son non, échelle. mais je veux dire, je peux pas le faire là factuellement, je peux pas régler les problèmes de fond en fait. J'aimerais bien qu'ils soient réglés évidemment. Ça fait Mais plaisir déjà, à Ok, tu personne, peux je ok. pense. Du coup, faut... déjà aider à les régler en disant oui, il y a bien un racisme systémique. Déjà, je trouve qu'on a avancé parce que Et du coup, au final, tu reconnais qu'il y en a. Ouais, je pense que du coup, Fox, t'as reconnu qu'il y en avait un. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu proposerais de faire politiquement pour le régler? Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas envie de rester dans un pays où t'as des populations défavorisées dans un tas d'institutions. Genre, on n'a pas envie de se retrouver en 2040 et d'avoir pas résolu ces problèmes-là. Ça serait quand même con. Du coup, qu'est-ce que tu proposes comme politique publique? Qu'est-ce que devrait faire l'État pour régler le problème? Honnêtement, moi je suis pas qualifié pour proposer des solutions. Maintenant, si je devais définir déjà des moyens à atteindre, je pense que le but ce serait. Je pense que tu as un certain rejet en fait du système de la part de beaucoup de ces populations qui se sentent complètement délaissées et parquées dans des HLM. Je pense que ce serait pas mal déjà de régler ça et de faire en sorte que si tu Elles veux, ont elles soient raison, pas non? complètement à l'abandon. Oui, oui, je dis pas le contraire. Ouais. Je pense Ouais. que ce serait pas mal d'essayer de régler ça. Je sais pas comment le faire. Je suis pas politique, mais Peut-être en luttant contre la Personnellement, pauvreté? oui, bah bien Ça- sûr, ça fait- mais après ça c'est un peu vague, tu vois. j'ai pas trop aimé la conclusion perso sur le débat du racisme systémique parce que j'avais l'impression que tu justifiais l'existence du racisme. Tu dis c'est normal qu'il y ait des gens qui soient racistes Non, puisqu'il y a des groupes de population. Attends 2 secondes, laisse-moi finir. Puisqu'il y a des groupes de population qui agissent d'une certaine manière. Donc c'est normal que toutes les personnes qui correspondent physiquement à l'apparence qu'on attendrait de ces personnes-là subissent l'appréhension. Là, tu es en train juste d'expliquer qu'est-ce que c'est le racisme et pourquoi les gens sont racistes et pourquoi c'est justifiable. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que quel que soit le cas de figure où il y a une partie de la population qui subit telle ou telle discrimination, chaque individu de cette population-là n'a rien à faire de pourquoi est-ce qu'elle est perçue de cette manière-là. Elle Non, a, mais- comme tous les autres, un droit égal à être respectée, a un droit égal à la liberté, À user de ses etc., droits. etc. Et quelle que soit l'explication pour laquelle on pourrait croire qu'elles font partie ou qu'elles pourraient faire partie de telle ou telle population, ça ne permet et justifie en rien le racisme. Donc moi, j'ai pas aimé qu'on termine en disant oui, c'est normal, pour la plupart, ils viennent de tel quartier, donc c'est normal qu'on on les juge sur leur apparence. Non, non, je suis pas d'accord.
En fait, le truc, c'est que j'ai regardé un peu le début du live et tu disais qu'on a tous des biais et que c'est très difficile d'être tout le temps extrêmement rationnel. Et je te renvoie un peu à ça, en fait. Forcément, Mais c'est la cause du racisme systémique. Oui, mais C'est la cause l'expérience. du racisme systémique. Mais donc, tu peux pas nier qu'effectivement, t'as l'expérience de certaines personnes qui font que ils vont avoir tendance à faire des trucs, en fait, genre le policier qui doit choisir entre Il un doit arabe. pas. Il le machin. fait, Oui, mais mais il peut doit oui, pas. mais, Il mais doit pas. mais il C'est peut un pas biais. être tout le temps rationnel. Oui, mais justement, moi, je l'observe, mais je ne le justifie pas. Toi, dans tes propos, on a l'impression que tu le justifies en disant que c'est nécessaire. Ah non, non, je Dans les l'observe faits, aussi. non. Donc on est d'accord, finalement. Donc c'est une mauvaise chose il faut mettre en place des choses pour empêcher que ces biais s'expriment. Pour que comme ça, les personnes puissent toutes vivre sans être embêtées par leur seule racialisation. Alors moi là-dessus, je serais un peu cynique. Je te dirais qu'il y a des choses que le politique a essayé de faire des trucs, notamment sur les policiers. Je crois qu'ils doivent, par exemple, tu sais, quand dans les trains, quand ils doivent contrôler des mecs, ils doivent contrôler des personnes de toute origine ethnique. Et au final, tu vois bien que le biais ressurgit même quand tu essayes de le contrôler, parce que bah forcément sur un mec, si tu veux, qui est en apparence, on va dire, qui en apparence conforte le policier dans l'idée que le mec n'est pas susceptible de d'être en état de délit, si tu veux, il va juste regarder vite fait et en fait il va pas vraiment pousser son enquête plus loin, si tu veux. Alors qu'il va être Il y a beaucoup plein plus de lois chiant qui avec ont un été mec. proposées il y a plein de lois qui ont été proposées qui n'ont pas été mises en place et qui pourraient permettre de lutter contre ces choses-là. Et nous, on avance ces genres d'idées. Par exemple, on pourrait tout simplement avoir un petit papier à la sortie d'un contrôle qui permettrait de le remontrer parce que je crois que tu te rends pas compte de la Ah si situation si. pour le Ah, si, si. quotidien de ces gens-là qui se Mais font contrôler plusieurs fois par jour, peut-être 4 fois dans la même journée dans certains cas de figure, et pourtant que ce n'est pas justifié, ce n'est seulement justifié par un trait physiologique et par aucun autre trait que ça, quoi. Euh, et donc là, du coup, si tu es d'accord avec nous pour dire que c'est des choses contre lesquelles il faut lutter et que ça existe, je vois même pas pourquoi on a un débat. Dans ce cas-là, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un racisme systémique contre lequel il faut lutter. bah moi j'ai été invité là. Non, mais c'est super, Donc, du coup, t'es d'accord avec nous au final. du coup, tu es d'accord avec nous, Bah là, en finalement. principe, si tu me proposes, est-ce que je suis pour ou contre ta mesure qui permet d'éviter que un mec, je sais pas, un arabe se fasse contrôler 18 fois dans la même journée, oui, je suis d'accord, oui. Hein. Enfin, ça me paraît assez évident. Je vois pas qui serait pas d'accord en fait. Ah bah, Ok. Puis il y en surtout a. que enfin, justement le truc, parce que tout à l'heure tu étais sur l'argument de dire que parce que on est arabe ou noir, on va avoir plus de chances de commettre des délits, donc c'est logique qu'on se fasse plus contrôler. Ouais. Mais du coup, le problème avec ça, c'était aussi de dire que oui, mais du coup, on est en train de faire une sorte de justice préventive en fait, où C'est on ça. intervient en prévention et que donc à partir de ce moment-là, il y a, je veux dire, l'état de droit n'existe plus puisqu'il n'y a plus de justice et qu'il y a une autorité qui décide de qui est coupable ou pas en fait. C'est ça aussi l'histoire. Donc c'est pour ça que faut faire gaffe faut faire gaffe avec ce genre de réflexion, tu vois. Ah mais après moi, c'est qui m'avait demandé, je sais pas si on m'avait demandé si j'étais pour le contrôle au faciès ou pas de base. De base, moi je suis pas forcément pour, si tu veux. J'ai jamais dit que j'étais pour le fait que la police soit partout tout le temps. Hein. Là, Ouais, vous bien me sûr, bah prêtez écoute, un tant peu, mieux, si tu veux, mais des présomptions. non, mais c'est l'occasion d'en débattre de façon générale après, tu vois. Genre, et pour le coup, toi, tu peux renchérir sur cette discussion aussi, tu vois. C'est pas forcément une Bah, je question pense que de s'opposer, tu vois. sur ce plan-là, moi, je pensais que, voilà, moi, pour moi, et je pense que c'est un glissement sémantique qui s'opère chez beaucoup de gens, si tu veux, le racisme systémique, ça implique une certaine intention de la Pourquoi? part de l'administration, en fait. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est moi le terme quand je l'entends, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que quand tu vois aux États-Unis, qui est un très mauvais exemple, mais quand on te parle de racisme systémique, on te dit que les gens sont fondamentalement racistes, en fait, que c'est pas un truc neutre qui est un biais pour eux. Oui, en France aussi, les gens sont fondamentalement racistes. C'est les billets, hein, c'est le concept Oui, de d'accord. billet. C'est en fait le billet dans le racisme systémique, il y a la structure de base, c'est on pourrait dire, enfin ce qui est la phase submergée de l'iceberg. Ouais, c'est dans ce sens-là, je crois. Et de l'autre côté, t'as les billets, tout ça, qui va être la phase qui va être visible en fait, et qui va être, on va dire, interprété comme une intention raciste. Mais tout ça a des structures beaucoup plus profondes et ancrées
qui elles se Même détachent sans s'en d'une rendre question compte. d'intention, en fait, ouais, sans se rendre compte. Donc c'est pour ça que si, il faut distinguer ces deux moments-là aussi, tu vois. Moi, ça m'intéressait que la comparaison avec les États-Unis. Souvent, j'entends que oui, le racisme systémique, c'est une réalité aux États-Unis, mais pas en France. L'autre jour, sur Zioclo, quelqu'un a osé me dire que aux États-Unis, je crois que c'était Zioclo, hein, il a dit aux États-Unis, on peut dire du racisme systémique parce que il y a des lois racistes, ce qui est complètement faux. Il y a eu des lois racistes jusqu'à plus récemment qu'en France, bien sûr, avec les lois Jim Crow, jusque dans les années 60. Mais donc en France, les lois, ça a peut-être été aboli il y a plus longtemps. Or, Zioclo avait l'air d'accord pour dire qu'il y avait un racisme systémique aux États-Unis, mais par contre pas en France. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi la différence, vu que pour justifier le racisme systémique américain aujourd'hui, on utilise les mêmes types de statistiques que j'ai sortis là, c'est-à-dire des discriminations à l'embauche, des contrôles aux faciès disproportionnés pour les personnes racisées, etc. Je pense qu'aux États-Unis, si tu veux, le truc, c'est que on parle moins justement de tous ces biais avec lesquels je suis d'accord avec vous, du coup, qui expliquerait un racisme systémique qui est extérieur à la personne, si tu veux, qui s'impose à la personne, quoi qu'elle pense. Et que aux États-Unis, on voit justement ce racisme systémique plus intentionnel en fait, dans le sens où aux États-Unis, tu peux te balader avec un drapeau nazi si tu veux et faire des rallyes. Donc on voit plus l'intention de racisme en fait de la société qui en existe. France, tu peux aller à un meeting de Zemmour et agresser des militants SOS racisme. Ou même avoir un écusson quand t'es flic, avoir un écusson à consonance raciste ou avec des références d'extrême droite. J'ai pas bien compris la différence que ça ferait au racisme systémique, le fait de pouvoir se balader ou pas avec un drapeau nazi. Genre c'est ça la barre pour dire qu'il y a des gens racistes dans le pays. La Qualified Immunity aux États-Unis des flics, là, qui fait qu'ils peuvent ils peuvent agir hors la loi du moment qu'ils pensent être en bonne intention, fait que t'as effectivement des flics qui sont ouvertement, en fait, si tu veux, bien plus agressifs, on va dire, que en France. Et t'as des politiques qui sont peut-être, je pense, plus. Tu vois plus en fait une intention de racisme, enfin pas une volonté, mais que la personne l'est pas malgré elle, si tu veux, comme une personne qui va se dire ouais, effectivement, les Arabes, c'est putain des criminels parce qu'il s'est fait voler son goûter, si tu veux. Alors que là, la personne, bon. Attends, tu peux répéter, j'ai pas trop compris le propos. Je sais pas, un mec qui a un biais, en fait, si tu veux, par rapport à des populations, parce que dans son vécu à lui, il a vu de la criminalité de la part de cette population. C'est malgré lui qu'en fait qu'il a du racisme, si tu veux. Il va pas forcément s'exprimer de façon raciste, il va pas forcément dire des trucs racistes, et il est raciste. Il va avoir des biais racistes, je pense, oui. Ok, donc, raciste, du coup. Donc tu dis une personne raciste. J'ai pas compris, c'est quoi ton point en fait? C'est que le rapport avec le racisme systémique. C'est que aux États-Unis, en fait, t'as des gens qui sont plus racistes. C'est-à-dire que quand. Si on parle de l'intensité, on parle pas de nature. Dans ce cas-là, on peut quand même parler de racisme systémique. Juste de moins grande intensité, c'est ça ton propos. Non, ce que je veux dire, merci de me faire retrouver mes mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus facile de le constater, parce que tu parlais tout à l'heure de face cachée de l'iceberg, là, de face immergée et de face émergée. Aux États-Unis, on voit les deux, alors qu'en France, peut-être qu'on voit moins la partie visible, si tu veux. La partie qui s'exprime. On la voit moins peut-être quand on est un mec genre je sais pas, genre blanc de classe moyenne ou classe bourgeoise, où pour le coup on va moins voir ces choses-là, mais même quand t'es un blanc mais que t'es dans un milieu prolo, tu vas voir tous tes potes se faire contrôler constamment. Oui, bien sûr, mais du collège et du lycée, tu vois. Ça je veux bien. Donc ça reste ostensible quand même, mais en fonction des endroits, tu vois. Donc c'est encore une fois, c'est aussi une question de point de vue et donc de sociologie de classe et compagnie. Bien sûr, mais je pense que ce mec-là, si tu veux, qui ne voit pas forcément le racisme dont tu parlais au début, le blanc bourgeois qui ne voit pas forcément le racisme quotidien en France, peut le voir aux États-Unis où il est plus évident en fait. Oui, mais de toute façon, oui, d'accord. C'est ça qui explique en fait la comparaison. Donc pour toi, il y a du racisme systémique dans les deux pays, mais aux États-Unis, il y en a plus, genre c'est un degré plus élevé. C'est plus hardcore, quoi. C'est ça? Oui, je pense, ouais. Ok. Mais faut pas oublier qu'en France, c'est presque pareil. Genre, on a un racisme systémique. On a même l'ONU qui nous a repris là-dessus à plusieurs reprises. C'était Michelle Bachelet, je pense, de l'ONU qui a dit il faut que la France fasse des efforts sur le racisme systémique. Et en fait, moi, je pense aussi qu'en France, le fait
qu'on a du mal de parler, d'utiliser ces termes-là, parce que moi, c'était incroyable. Hier, j'arrive sur Zioclo, j'utilise le terme, tout le monde directement est trigger, juste parce que j'ai dit racisme systémique en France, tu vois. Ouais. Le fait que T'as ça... rien avancé, t'as même pas avancé un seul truc. J'ai rien dit. Et donc le fait que ça trigger tellement les gens en France, je pense que ça nous empêche de voir la réalité et ensuite de corriger et de régler les problèmes. Ouais. C'est parce qu'il y a une sorte de tabou. Je sais pas pourquoi tout le temps on dit ouais c'est pire aux US directement. J'en sais rien. C'est dur de prouver et de comparer, etc. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un énorme problème en France, un problème massif. Hein. Là on voit un rapport 8 entre les contrôles des Blancs et des Arabes. Je sais pas si on se rend compte que c'est un facteur 8, mais... Il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé aussi, mais qui est vraiment à la racine de la question du racisme systémique, c'est aussi la question coloniale en fait. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent de pays, on va dire, pourquoi pas d'Afrique, et qui arrivent en France dans des situations complètement précarisées. Et donc voilà, avec tout ce que ça engage par la suite potentiellement. C'est aussi issu d'une histoire coloniale française. Et aujourd'hui, cette culture coloniale française, tu la retrouves dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a des quartiers populaires qui sont en fait, comment on dirait, des zones on va dire, post-coloniales françaises dont les codes sont similaires en fait, où tu vas avoir comme des couvre-feux en fait, hein, d'une certaine façon, dans certains endroits. Tu vas avoir des contrôles systémiques, tu vas avoir du coup également des billets qui vont être constants. C'est aussi cette tradition coloniale française qui se retrouve en France, en fait, dans les quartiers français de la France métropolitaine. Et c'est pour ça que tu vois, la gestion de l'ordre en Guyane n'est pas la même qu'en France métropolitaine, parce que tu as tous ces biais coloniaux et racistes qui ne sont pas les mêmes, et qui font qu'en Guyane, la police va se permettre d'être beaucoup plus violente, et on va faire sortir les blindés beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'en Guyane, quand il y a eu les tensions là, avec la question du pass vaccinal et du pass sanitaire, on a fait venir des blindés et des CRS en 48 heures quand on a mis 5 semaines à faire venir des bonbonnes d'oxygène pour les réanimations. Donc il y a toutes ces questions-là aussi. Bah, c'est l'argument de Mélenchon à l'hémicycle, ça. Ouais, bien sûr. Et aussi, il y a un truc qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, mais la couleur de peau n'est pas qu'une question de pigmentation, mais c'est une question en fait sociologique, anthropologique, au sens où être blanc au XXIe siècle ne veut pas dire être blanc au XVIe siècle. C'est pour ça que justement, et là pour le coup, je vais reprendre des arguments qu'avait dit Wissam, où en fait un Irlandais n'est pas considéré comme blanc pour les Anglais je sais plus, je crois, il me semble que c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ouf, je peux Et dire que je suis pareil, pas blanc. voilà, c'est ça, tu vois. Je suis pas blanc, je suis à moitié irlandais. Ouais, c'est ça. Et pareil pour les pays de l'Est, où pour le coup, longtemps, on a considéré ces pays comme étaient des sous-catégories blanches, etc., etc. Et le racisme n'est pas quelque chose qui est ancré dans l'histoire, où justement, typiquement, tu vas en Égypte antique et on n'a pas du tout le même rapport à la couleur de peau. Et c'est parce qu'en fait, tout ça est aussi un fruit, et davantage, enfin, en fait, et tout simplement un fruit socio-économique et pas une question raciale. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord ici. Mais je voulais intégrer aussi cet élément d'analyse qui est que en fait, la couleur de peau est exclusivement un fait sociologique et pas autre chose en fait. Oui, la race est une Voilà. construction sociale, quoi. Merci pour cette clarification. C'est super de le rappeler, surtout que là, du coup, ce serait la deuxième couche. Ce serait la deuxième couche sur laquelle on va, je pense pas y aller, mais la deuxième couche de dire est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité passée sur laquelle il faudrait s'inquiéter aussi, mais ça, c'est encore une autre question. Mais Ouais. juste sur le racisme systémique, à chaque fois que on en reparle, on parle on voit les gens racistes, les drapeaux, etc. C'est ce que je viens d'entendre là. Mais il faut se rappeler que quand on parle de racisme systémique, on parle de vous êtes racisé au sein du système, vous êtes racisé, les gens vous considèrent que vous appartenez à une race, les gens racistes considèrent que vous appartenez à une race, et du seul fait de ça, quelle que soit votre position dans la société, hein, quelle que soit votre position, on ne parle pas de quelqu'un qui serait pauvre ou quoi que ce soit, on parle justement, quelle que soit votre position dans la société, vous avez moins d'opportunités, vous avez plus de problèmes, et techniquement, vous serez plus emmerdé, non pas du fait de personnes activement racistes, et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'intention tout à l'heure, non pas du fait de personnes intentionnellement racistes, du seul fait d'un racisme justement systémique, qui est au sein même du système. Et les exemples sont assez criants, hein, c'est parce qu'on a dit depuis le début, le fait de se contrôler, c'est bien parce que ça nous permet de parler de chiffres, etc. Mais
aussi, il y a aussi le seul fait de ne pas pouvoir accéder à un emploi avec la même facilité. Enfin, dès qu'il y a une interaction à avoir, en fait, elle est plus compliquée, elle est plus laborieuse. On a aussi tous les rapports qui sont faits sur la médecine aux États-Unis, qui là, du coup, ils peuvent utiliser des chiffres qui montrent que certains médecins considèrent carrément que les personnes racisées ne ressentent pas la douleur. Ça va jusque-là, hein. Ouais. Ouais, j'avais vu ça, ouais. C'était pas mal, hein. Merci d'être passé du coup, Fox Ethics, c'était cool. Ouais, non, c'était sympa, ouais. C'était une bonne discussion. Bon, on n'était pas d'accord, mais je crois vers la fin, Si, bah en fait, on t'a convaincu en fait. je pense que définir le terme tout de suite, si tu veux, la prochaine fois que tu vas sur le stream de Zioclo, en fait, c'est nécessaire d'apporter la définition, je pense, de racisme systémique, parce que Ouais, je pense c'est que littéralement ce à que j'avais droite, fait, en fait- hein. C'était mon premier propos, c'était de le Ouais, définir. Mais... ouais, certes, mais Ça a été fait je deux pense fois. que Ça a été fait 2 fois. je pense que le propos, je sais pas, ça je saurais pas l'expliquer, hein, mais je pense que le propos, les gens n'ont pas envie d'être définis comme ça, et quand Mais tu le le problème, définis, c'est oui, en fait, Je pense Ça que le problème définit pas chez les gens, Zoclo, hein. c'est que y a pas beaucoup de, je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où justement autant de gens on va dire, qui peuvent être d'extrême droite vont pouvoir échanger. Et je pense que du coup, ça crée un peu une bulle où ils sont vraiment souvent entre eux. Et dès qu'il y a un gauchiste qui arrive, c'est un peu l'événement de la semaine. je pense Et que à c'est mon avis, ils sont trigger très vite, je pense. les gens ont tendance à pas vouloir être convaincus sur Internet, et enfin, je suis pas sûr que tout le monde soit capable d'une grosse capacité d'autocritique. Et bah, c'est pour Mais ça je qu'on suis est d'accord là, avec qu'on toi, fait des débats. C'est pour ça que ça sert les débats. On revient demain à 20h, comme tous les soirs, jusqu'au premier tour des présidentielles. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow.